Et pour commencer, la rubrique Vue d'ici, vue d'ailleurs d'Isabelle Solaire. Un peu de protéines de méduse dans la côtelette d'agneau, recette inédite pour le consommateur français. La protéine en question, donc, qui est une protéine fluorescente verte, est utilisée largement et on a une expertise toxicologique qui a été commanditée immédiatement qui conclut qu'elle n'a aucune toxicité pour l'homme. L'agneau, élevé pour la recherche, pas pour la consommation, est quand même parti à l'abattoir. Blague douteuse d'un salarié de l'INRA mécontent. Moralité, faut pas fâcher le personnel des laboratoires de recherche. La question est donc déjà d'actualité alors que nous sommes en plein été. Aurons-nous suffisamment d'électricité pour l'hiver prochain ? Thème récurrent dans le journal belge, le risque de blackout, grande angoisse nationale. Si par exemple il y a une centrale qui connaît un incident technique, si un pylône tombe, nous aurons des problèmes. Alors pour éviter les couacs, Doulin et deux, nos deux plus vieilles centrales nucléaires, devront fonctionner tout cet hiver. La loi de prolongation de ces centrales vétustes le permet. L'agence de sécurité nucléaire confirmera-t-elle ? Les paris sont ouverts. On n'est pas sérieux quand on a 20 ans, disait Rimbaud. Les jeunes Suisses ne sont pas concernés. Les jeunes qui voteront pour la première fois cet automne ne sont pas des révolutionnaires. Leurs priorités sont la famille, le travail et leur formation. Il a fait long feu, l'esprit libertaire de 68. Ce sondage le prouve, la descendance serait même un peu réac. Il y a un regain dans le besoin d'autorité aujourd'hui, une autorité qui en réalité est davantage perçue comme des institutions qui doivent poser un cadre. Non à l'Europe, non à l'immigration. En Suisse, l'âge ne fait rien à l'affaire. À 20 ans, déjà sérieux. L'olympisme fait toujours rêver. Les JO de 2024, Paris se prend à y croire. Le dossier parisien ne manque pas d'atouts. Le principal, 80% des infrastructures existent déjà, comme le Stade de France. Rénové, le palais omnisport de Bercy et Roland-Garros. Et ouverture sur la banlieue proche. On est capable de produire des jeux sobres qui ne coûtent pas trop cher, c'est une demande du CIO. Et puis il y a un enthousiasme, il y a une passion des Français et des Parisiens pour le sport. Mais Paris n'est pas seul à rêver. Déjà dans la course, 5 autres concurrents sérieux comme Boston ou Hambourg. Elle a pris la semaine dernière les commandes de la puissante fédération des francophones, des communautés francophones et acadiennes. Sylviane Lantier précise désormais aux destinées des francophones canadiens établis hors du Québec. Merci d'être avec nous, Sylviane Lantier, en direct de Winnipeg, c'est dans le Manitoba, au Canada. Alors Winnipeg est à 95% anglophone. Il y a tout de même une petite communauté francophone, essentiellement regroupée, il me semble, dans le quartier de Saint-Boniface. Comment vivre concrètement, au quotidien, quand on est une minorité comme cela? Bien, écoutez, il y a à peu près 50 000 francophones au Manitoba. Il y en a la moitié qui vivent dans Winnipeg. Et là-dessus, il y a une concentration dans ce qu'on appelle les 3 quartiers francophones majeurs, qui sont Saint-Boniface, Saint-Vital et Saint-Norbert. Au quotidien, comment on vit? Certains d'entre nous arrivent à travailler en français, d'autres travaillent en anglais. Alors, dépendamment de ce qu'on peut faire comme travail, ça va avoir un effet sur la quantité de français qu'on peut mettre dans notre vie quotidienne, si vous voulez. Mais il y a beaucoup de services qui sont offerts en français. Il y a aussi beaucoup d'organismes qui s'activent à animer la vie en français et à faire en sorte que, par exemple, on peut voir des films en français, assister à des spectacles en français. On a des services comme parents pour nos enfants, pour élever nos enfants le plus possible en français, des services de santé, des activités en développement économique pour les entrepreneurs et les employeurs. Alors, il y a vraiment une variété d'initiatives qui sont mises en place par les communautés francophones, entre autres des écoles françaises aussi, ainsi que des écoles d'immersion qui permettent aux jeunes anglophones d'apprendre à parler français à l'école. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se font en français et qui font en sorte aussi que, outre les 50 000 personnes qui ont le français comme langue maternelle, il y en a un autre 50 000 qui ont le français comme langue seconde. Alors, on est 100 000 personnes au Manitoba à parler français et dans l'ensemble du Canada, on est plus de 2 millions. Alors, à l'extérieur du Québec, on est plus de 2 millions aussi à vivre et à parler en français. Alors justement, Sylviane Lantier, vous représentez désormais ces 2 600 000 francophones. Comment est-ce que vous comptez porter leur voix concrètement avec ce nouveau costume?
Bien, je représente 2 600 000 francophones et je travaille aussi avec les organismes qui sont membres de la FCFA parce qu'on est une fédération. Donc, nos membres travaillent sur le terrain directement dans différents secteurs, la santé, la jeunesse, la culture, etc. Et on a aussi une partie de nos membres qui représentent directement les organismes dans les provinces et les territoires comme tels. Alors, ces gens-là constituent un réseau qui est branché directement sur tout ce qui se fait en français dans nos communautés et ça permet de rallier tout le monde ensemble et de parler de nos enjeux et de parler aussi de comment on veut porter ces enjeux-là sur la place publique et auprès de nos gouvernements pour faire valoir nos besoins et permettre la réalisation de nos désirs et de nos rêves de vivre le plus possible en français dans notre vie quotidienne. Alors on le sait, Sylviane Lantier, la plupart des immigrés qui viennent travailler au Canada, en tout cas des immigrés francophones, s'installent au Québec, province francophone canadienne. Comment faire pour que plus d'immigrés francophones venus d'Europe, d'Afrique s'installent plus tôt côté anglophone, du côté de chez vous ? Écoutez, c'est un dossier qu'on mène depuis déjà de nombreuses années, arriver à faire en sorte que les gens qui veulent immigrer au Canada en français, en fait, qui sont francophones, sachent qu'il y a des possibilités pour eux à l'extérieur du Québec et qu'ils sont les bienvenus et qu'ils ont une grande contribution à amener dans nos communautés et qu'on est tout prêt à travailler avec eux aussi pour les aider à s'installer et à s'intégrer à nos communautés, à participer et à vraiment agrandir notre espace francophone, c'est comme ça qu'on appelle ça. Notre défi, c'est un défi de recrutement, de faire en sorte que, de promotion aussi, de faire en sorte que les gens, au moment où ils veulent s'installer au Canada, sachent qu'ils peuvent venir dans nos communautés. Et c'est un défi aussi de travailler avec les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral pour faire en sorte qu'il y ait des mesures en place qui permettent à ces gens-là de venir plus facilement et des mesures qui nous permettent à nous de les accueillir et de les aider à s'installer. On y travaille constamment. On a déjà eu beaucoup de succès et on continue à travailler dans ce sens-là. Merci beaucoup, Sylviane Lantier, d'avoir répondu à nos questions en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Je rappelle que vous présidez désormais la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Et on salue bien entendu tous ceux qui nous regardent à Winnipeg et dans tout le Manitoba. Merci à vous, Sylviane Lantier.